ak BRH dans programme ça. Caraïbes Information sur 94.5 FM et sur www.caraibefm.com. On vient, nous, journal tout pays, on vient tourner un journal sans prendre souffle, nous-mêmes, pour un petit souffle. Bon, là, je commence à rentrer. Nous va pas faire piquer couler à l'étalé, on va faire bec faire, donc, nous souhaitons que, Balakov avec, comment elle est, résoudre des questions ça, hein, résoudre questions, c'est ça. Donc, pour nous capables, nous-mêmes, font respirer. Famille Lavalas continue condamné salvé les tentatives attentats qu'a fait sous chef famille hein, journée lundi 20 mars là dans zone Lalu après elle était sorti dans palais de justice. C'est pour la justice mener bon genre enquête sous AXA qui était visé leader historique parti c'est l'ancien sénateur Yvon Feuillet qui fait déclaration ça dans micro Patrice Salomon hier. Le pas de mort, il y en a ça qui était blessé puis Gavio qui est les Jackson Noël, où t'as allé dans Médecins Sans Frontières au États-Unis, qui t'es pris en balle en poignette, c'est Yonada, et puis, juge de paix, il fait constat tout, sous machine, qui t'a transporté président, résidence avec le, maïsna assisté, balio, il fait constat de sang, qui sous capot machine, non, il était allé tourner dans le lieu à tout, pour y aller interviewer moun dans zone, là, yo. Et puis, après ça, il y a moun tout qui te prend, vidéo, en question, qui montre effectivement, c'est à des gens qui habillés en bim, qui cagoulés, et puis qui campé en machine bleue, et puis qui tapent tiré. Et actuellement, famille Lavalas a gagné un rapport avocat au fait, et puis eux-mêmes, comme ils ont un constat qui fait par un juge de paix tout, il y a un suivi, ils vont le faire au niveau de la justice, et parallèlement, famille Lavalas même l'a préparé, et ils font faire consultation entre eux, nous fait une concertée, donc déplorer et ça fait là, et puis nous partager peine nous avec mon qui victime et en même temps tout, et nous demander pour gagner sérieux qui fait toute tentative d'assassinat pour joindre coupable, parce que si on fait action à quelques mètres du palais national, or tu as deux patrouilles police qui étaient là, bah ça fait devant Géo, 2h30 de l'après-midi, donc essayons criminels qui posaient son tentative d'assassinat et comme nous-mêmes nous gagnons avocat nous gagnons et juge de paix qui fait constat gagnons monde qui blessé et gagnons monde qui ouais qui côté un arme sorti donc à ce moment nous avons le soin by autorité pour rejoindre criminels chercher coupable chercher associé chercher complice et chercher monde qui voyait tout mais on a fait certain nous-mêmes, et puis, monde qui en face Lavalas, qui parle de la famille Lavalas, un mec qu'on est là, qui parle de la Aristide, il a fait tentative d'assassinat. Il n'est pas allé comme un complice, ou bien comme un inculpé, ou bien comme un quelqu'un qui est allé comme témoin. Il est arrivé à 10 heures, il a fait plus que 2 heures de temps, il a fait plus que 2 heures de temps à poser des questions. Et après ça, Maître Mario-Joseph est intervenu, il était dit qu'il n'y a pas pris encore, et c'est ça, l'information était besoin, lui-même, lui partager, mais comme institution secrète, il n'est pas capable de révéler, mais il dit que dans le cadre du dossier, ça, il va appeler encore. Voilà, je note tape de là, Yvon Feuillet, qui lui-même tape pour tes précisions, amis auditeurs, sur ça que t'es passé, cortège Jean-Bertrand Aristide Lan, dans la rue, le jour, il tape sorti devant juge inspecteur Lan, Jean-Wilner Mourin, et donc, il tape essayé pour tes précisions, nous espérons que autorité policière, yo même tout, il va apporter plus éclaircissement autour des questions ça pour nous connaître, de qui ça lié exactement. Président Sénat République là dit les 15 déclarations qui sorti dans résolution Sénat et voté pour remplacer agent ministériel par une force militaire haïtienne. Nouveau ministre de Défense là a dû former environ 500 militaires dans l'idée pour augmenter officiers déjà formés et en façon pour remplacer mission Nations Unies d'après sénateur et la tortue dans micro Lydie Alexandre. Le Sénat avait joué son rôle, je dis à la Chambre des députés a joué son rôle. La résolution, c'est un vœu de l'Assemblée. Et la résolution n'est pas contraignante. C'est le vœu d'une Assemblée politique. Oui, moi je pense que pour nous remplacer ministre là, je l'ai dit aux représentants
représentant qui est en Haïti pour remplacer la ministre qui te gagne et la police étrangère et des armées étrangères. Il faut notre police nationale et les forces armées d'Haïti. Déjà, nous gagnons 150 d'officiers et de soldats en Haïti. Ce gouvernement, à travers le ministre de la Défense, doit voir comment année ça pour nous former et arriver environ à 500 militaires, c'est-à-dire d'officiers et de soldats. Il n'y a aucun pays qui a fonctionné sans que le pas de force de réserve, sans que le pas de force pour la sécurité nationale. Représentant secrétaire et secrétaire général adjoint Nations Unies, pas de compte à l'NDDIL, mais nous mettons nul parce que lui-même l'a géré question Nations Unies, nous-mêmes l'a géré au pays. Et je dis en tant que responsable, en tant que président du Sénat, nous devons organiser notre force publique parce que c'est là où on police professionnelle, c'est là où on armée de métier, qu'on a bien investissement dans le pays, que bien on a protégé. Il laisse ça, tout le monde a demandé nous. Est-ce que qui en a fait emploi, qui en a fait création de richesse, ils ont même essayé de vous aider, c'est nous pour prendre responsabilité nous. Cette responsabilité est la nôtre et nous comptons et la prendre dans le sens, il faut professionnaliser la police de ma présence et mettre sur pied l'armée de métier qui non seulement a plat en temps normal pour protéger l'investissement pour les gens qui vivent dans le pays, mais deuxièmement a plat pour les catastrophes naturelles, puisque côté nous situés, les périodes cycloniques l'arrivée, Haïti exposé et nous pas besoin que l'armée dominicaine, l'armée colombienne, c'est eux qui viennent aider, nous aurons notre armée sur place pour venir en aide à nos frères et sœurs haïtiens. Voilà, Jean-Nota Plata de l'an, président Sénat, sénateur Yuri Latortue, Namiko, collaboratrice nous, Lydie Alexandre hier, Jean-Nota président Sénat, fait connaître que déclaration qui sortit dans la résolution Sénat est votée pour remplacer agent ministériel par une force militaire haïtienne. Nouveau ministre défense a formé environ 500 militaires dans l'idée pour augmenter officiers qui déjà formés, et une façon pour remplacer mission Nations Unies. Comment ça peut le faire? Est-ce que nous avons retour avec l'armée d'Haïti, qui vient de relais, côté pouvoir le bralier, côté balisier, côté lisier avec la police nationale, et qui mission face avec la police nationale, qui lui-même l'a capable intervenu, qui la police nationale l'a capable intervenu, et qui budget qu'a gagné disponible pour lui, et qui côté il va prendre l'argent, tout ça est important. Malheureusement, son coup de déclaration, nous espérer très prochainement, n'a pas gagné président Sénat, sénateur Yuri Latortue pour capable banon plus explications, est-ce qu'il y a une rubrique dans le budget qui sera disponible pour ça, puisque nous connaissons que vous voulez qu'on parle. Pour le ministre Jacques Aguila Fontan, son budget rectificatif seulement la pas gagné pour la piller, parce que dans mi-temps, côté nous là, nous sommes en mars, ou pas qu'à parler des budgets qu'on y a là, c'est tout simplement quoi que il y a épuisé près de 40% dans le budget, et donc c'est 60% qu'après maintenant mené. C'est comment on peut faire ça. Si nous te jouons sénateur oui la tortue, c'est très très important, mais malheureusement nous fait des marches yo pas abouti probablement sénateur, donc si il y a possibilité que vous capable brûler nous, c'est très important pour nous capable discipliner nuage pour population connaît que c'est pas des déclarations qui a faites pour son forme nationaliste ou pas, mais non, et ça demande yo est-ce qu'il y a des provisions légales pour yo, qui côté nous va jouer l'argent, qui côté dans budget, dans qui rubrique n'a pas encore blanc, et qui gens nous va le faire pour mon yo, est-ce que c'est des volontaires n'a pas ni prend comme ça là sous une forme ou sous l'autre, eh bien dit nous 500 militaires et puis talent yo pas touché, talent zam nan mais yo, talent prend la rue donc l'autre là dit nous gain zam monsieur, nous gain zam dégager nous, bail tête nous la mangeaille. Donc ça va vous faites avec tête reposer, pas faire avec aucune émotion. Donc ça fait que l'état bon pour une fonti échange avec le président Sénat, qui est tout souvent très jovial dans ce sens-là. Nous espérons que avant le journal la fini, avoir bien plus d'explications autour de l'intervention. Sans nouveau inspecteur police, recevoir diplôme yo mardi 21 mars là dans l'académie police là. Cérémonie ça faite dans le cadre de coopération canadienne avec la police nationale dans l'idée pour former 2500 inspecteurs dans une période de 6 mois. Reportage Lydie Alexandre.
Déjà gen 2500 inspecteurs qui a exercé profession yo, pourtant yo pas gen formation qui appropriée à rôle yo. C'est un objectif pour résoudre problème ça, police nationale là, dans tête collée à coopération canadienne, former un deuxième cohorte inspecteur. Formation ça pral permettre PNH la gen propre académie li, dans l'idée pour permettre institution policière à répondre à différents défis à faire face. D'après directeur général police nationale là, Michel-Ange Gédéon, qui exprimait satisfaction. Nouvelle vision qui dégage au niveau PNH là, sous renforcement, capacité, leadership et commandement réel. Ça le dit, on continue à avancer dans ce sens-là. Nous gagnons, j'aime dire dans le discours, agents qui jouent un rôle important dans la structure pour le développement et la détermination. Nous gagnons commandement lui-même qui a fait constitution, mais nous avons besoin d'inspecteurs qui se qualifient qui prennent l'autre cap et assurent que bien exécuté par les agents. Donc, il est important pour nous renforcer la capacité de leadership et de commandement institutionnel. D'après directeur Académie Police là, formation en Téchita sous divers domaines, parmi eux, gestion ressources humaines, éthique et déontologie métier. Formation inspecteur ça yo, respecter normes, n'importe formation cadre supérieur dans PNH là. D'après directeur Français Moreau. Inspecteurs sont venus, c'est des gens qui ont une somme d'expérience déjà dans la rue. Il y a des bagages qu'on apprend à faire sur le terrain, expérience potentielle de bagages autour, mais aujourd'hui, aller au venir dans l'académie, nous prenons ensemble de compétences ça yo, nous mettons en contexte, dans le contexte situationnel, dans le contexte théorique, pour capable ouais qui théorie qui guide OK action policière là qui est capable de marcher avec chaque action qui a posé ou chaque expérience qui a été faite sur le terrain. Président Sénat République là, Yuri Latortue, qui était présent dans cérémonie graduation ça, promet libéral travail pour bail PNH là, plus moyen fonctionnement. Dans ce sens ça, sénateur Yuri Latortue bail garantie grand corps après le travail sur une proposition loi dans l'idée pour augmenter grille salariale qui appropriée à travail force l'audio. Le budget à venir pour nous comment engager moyens, surtout la mission actuelle c'est de mettre sur pied l'académie de police, chercher moyens et surtout même j'en ai fait le juge qui a un salaire dérisoire, nous avons fait la loi sur le statut des magistrats. Moi je pense qu'il faut nous faire une loi, faire que policiers sur les stations, une loi sur le statut des policiers qui permettent que justement policiers aient une grille salariale qui est comparable à juge, à commissaire, à juge de paix. N'a précisé sur 2500 inspecteurs qui doivent recevoir formation ça, qui a duré 6 mois. C'est seulement 200 qui déjà formés à recevoir diplôme yo. Ça pas empêché 2500 inspecteurs ça yo souterrain à exercer profession yo. Lydie Alexandre, Caraïbes FM. Merci Alexandre. Directeur général de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, dit prend responsabilité et la semelle pour agent la police dans l'arrestation sénateur élu Grandastan Guy Philippe. Michel-Ange Gédéon, qui a réclamé support autorité concernée, reconnaître selon enquête que menée, découvrir dossier de drogue et commencer dans le pays, robinet qui bien fermé. T'es senti ça, suspect ça, il est pour, ouais, bah, il commence à faire gros klaxon comme ça, me senti activité à fonctionner, je dis, va ouvrir, et donc, les tout profiter dans son appel, messieurs, dames, vieux, messieurs, ou dit, t'es que flin, prends main, attention, pas capon, évitez millions, passez demander pardon. Michel-Ange Gédéon, dans micro, Lydie Alexandre. Sous leadership PAM, PNH là, l'idoué une institution respectueuse des lois. Nous, pas fait loi, nous, pas fait accord, nous, pas fait traité, nous, pas fait convention. Rôle pas nous, tout simplement, rester nos cadres d'exécution et de faire respecter et de faire appliquer la loi, les lois. Autant dire, toutes les actions posées par mes hommes dans le strict respect de la loi, moins endossées. Et je dis, m'a dit nous très honnêtement, fort de une tournée que nous avons fait qui ouest, fort de plusieurs saisies, saisies de drogue que nous faisons dans le pays, nous sommes capables de dire
que la question du drogue, les préoccupations concernant la drogue dans le pays, ils sont réalité. Et nous-mêmes, nous entendons attaquer drogue là sous toute forme. Et nous entendons arrêter quel que soit le monde qui est impliqué dans la drogue. Je dis, nous avons besoin à ce que tout acteur, quel que soit acteur, tout le monde qui est conscient des problèmes, nous supportez nous au lieu que nous venions avec des mesures qui tendent à affaiblir l'institution. Et je vous donne la garantie, sous mon leadership, la PNH doit être faite. Voilà, Jean-Otap Tadelan, c'est précision, directeur général de la police là, Michel-Ange Gédéon, hier, dans l'Académie police là. Donc, Jean-Otap Tadelan, Michel-Ange Gédéon, dit, il prend responsabilité, tout ça qui est passé, et il dit, messieurs, dames, mauvais messieurs, qui pas qu'à ouais drogue là, vrai pour pas couper le coup de jet, dit, faire respect, parce que, il y a pas arrêté garçon et femme qui impliqué sérieusement dans le dossier de drogue là dans la coupe d'Haïti, quelle que soit couverture à partir dans ça, depuis c'est dans bail ça au fourré corps ou à joindre à Kazo Grand. Donc c'est un message Michel-Ange Gédéon lancé, on l'a averti patrouille Kokobé, mais faut que Kokobé à lui-même les pas rebelle. Parole Michel-Ange Gédéon. Et puis, avant nous recevoir sénateur Yuri Latortue, président Sénat, avec lui, nous pourrons aborder en pile point. Un colonel, un commandant, donc tout ça nous devons connaître et comment on est capable de faire ça tout avec anciens militaires est-ce que anciens militaires sont capables de protéger et ça nous remet donc là on dit c'est auditeur journal tout pays depuis non manqué cité c'est fait qu'on est auditeur donc bravo avec président Sénat sénateur Yuri Latortue n'a dit bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour président. Bonjour Bob, bonjour à tous auditeurs, auditrices Radio Caraïbes, et c'est toujours plaisir pour me participer dans l'émission Savoir. D'accord. Président, vous êtes dans la cérémonie installation, hier, dans le Palais National, c'est ça? Oui, j'étais dans la cérémonie d'installation, c'était hier après-midi. D'accord. Donc, en fonction de tout enjeu qui vient dans la société, les grands défis dans la société, en gros, dis-nous, non, bien que nous connaissons même réserve, yo toujours, ou pas capable de faire passer comme président, Corlan, Kounia, matin, dans le journal Tout Pays, dis-nous, comment, ou même, ou comprendre, énoncer politique là en profondeur. Qui analyse ou fait de l'équipe point fort? Énoncer politique et général Premier ministre là, c'est un texte, nous pas dit, qui reflétait grande ligne de ça Premier ministre là, ça voulait faire, et comme Premier ministre, mais moi-même, moi t'ai dit depuis au commencement, moi t'ai gardé énoncé à il était très théorique, moi pas trop chiffre. Comment que les poils fait et m'pas en état de situation janvier qu'on est pour t'a dit que mais comment lier et mais comment mes côtés nous pas arriver. Et c'est peut-être ça moi t'ai dit et premier ministre il faut que les compléter et énoncer parce que le fait que pas de chiffre et que nous good là d'évaluer ça veut dire que pas de connaître avec qui ressources, il pas pas clair ressources. Même de toute façon, il était et dans parole que t'a parlé qui pas dans papier, il dit que il comptait sur non seulement ressources nationales mais sur une série de aides internationales que le va joindre. Mais moi je crois que et fort premier ministre là
et lancer une feuille de route qui a un chiffre là-dedans pour compléter non c'est puisque tout le monde voulait en confiance par rapport à la déclaration pour que vous connaissiez côté au soutien et côté au aller. Mais j'aimerais te dire là où dans la démocratie majorité c'est lui qui tranché et malgré quelques faiblesses majorité a été convaincu de bonne volonté premier ministre et il vote. Donc il est le premier ministre, il est le chef du gouvernement. D'accord. Jeudi nous en fin mois de mars, jeudi à nous 22, Premier ministre non arrivé dans un moment côté nous capable brûler un moment d'épuisement du budget. Budget là étant à exécution et s'il y a vraiment entré dans le budget en profondeur, son budget t'a supposé à 40, 45, même 50% et dans l'épuisement. Et en fonction de toute promesse, Premier ministre n'a dit non, ou même comme président Sénat de la République, qui ça Premier ministre n'a doit faire? L'a venir avec un nouveau budget, un budget rectificatif devant nous? C'est ça. Moi, je pense que immédiatement, il faut venir en budget rectificatif. Pour deux raisons. Bon, première raison, c'est que sa premier ministre l'a dit que le va le faire, c'est pas ça qui était défini en octobre. Donc, si les gagnants ont l'autre programme que va l'appliquer, faut l'État rebalancer moyens, c'est-à-dire que des corps la retirer en côté, la mettre en l'autre, en fonction de nouveaux objectifs. Ceci est normal. Et ceci est légal. Et le Parlement doit attendre à ce qu'on budget rectificatif qui vient joindre en fonction des énoncés politiques générales là. Mais deuxièmement, et gagner peut-être aide internationale là qui était bloquée. Il y a des prévisions qui fait par exemple l'Union européenne pour une aide budgétaire. Gagner des pays qui fait par rapport à la situation transitoire là, qui partent et débloquer aide. Et bien quand on par exemple des organisations comme la BID, parce que avec nouveau gouvernement et avec le nouveau gouvernement légitime là, il va le débloquer. Donc, il a ajouté ça avec ressources pour que l'île rebalance ses budgets. Mais la seule chose, on connaît en général le pays, ça, ils promettent, de leur promettre là, à l'heure des questions, ça compte prend plus le temps. Donc, dans ce sens, ça, faut que ils gardent exactement qui ressources réelles qui est pour que balance le budget rectificatif là. Mais de toute façon, quel que soit ressources nationales ou ressources internationales, moi je pense qu'avec dévaluation de la goutte là, pays à une situation extrêmement difficile, et faut genre peut-être président d'hier, faut yo mariner yo, pas de gaspillage, puisque côté nous y est là, moi quoi que l'autre un goutte qui l'autre un dollar qui était égal à 50 gouttes, et puis qu'on est à qui vient passer à 70 gouttes, c'est-à-dire on vient presque moitié de ça ou des cas prévoit avant pour faire même projet. Donc, c'est bien. Donc, jeudi, hein, et surtout avec inflation, tout, qui ont inflation galopante, donc, d'où la nécessité réellement, j'en sais dire là, pour le Premier ministre lui-même, venir avec des justifications, valables pour capable prouver que les besoins de budget de fonctionnement, et là, vraiment, c'est pas un budget rectificatif. Tout à fait. Nous pas chita sous, deuxième résolution. On a pris première résolution, parce que deuxième résolution, Sénat, code pénal là, déjà, clé sous lui, déjà, calomnie, diffamation, etc. Donc, tout dépend dans quel contexte vous prenez. Pas chita soli. On allait dans la résolution Sénat, en ce qui a trait avec sénateur élu Guy Philippe, qui lui-même en contravention avec la justice américaine. Et comment comprendre accueil résolution par la communauté internationale, les États-Unis entre parenthèses? Et alors, premier ça qui votait à Bob, c'était une loi sur diffamation. Oui. C'est pas des résolutions, alors nous votons dans la Chambre Sénat, nous transférons dans la Chambre députée. D'accord. Et si la Chambre députée vote dans les mêmes thèmes, la vie non loi, il va voter, la retourner dans le Sénat en deuxième lecture pour que nous-mêmes, nous regardions sa Chambre députée à voter, et si nous d'accord, le ça, la vie non loi. Merci beaucoup. Il y a résolution, c'est justement pour différence avec loi. Bien que ces lois, les obligatoires, les exécutables sur tout le territoire. Les seules résolutions, c'est on veut de l'Assemblée. C'est on veut de l'Assemblée qui va avoir une force contraignante. Donc, si résolution, il n'y a pas de force contraignante en Haïti, on va besoin de demander qui force les gains pour payer l'étranger. Donc, dans ce sens, l'Assemblée a exprimé on veut par rapport à événement activé à une station sénateur et demandé par rapport justement à l'arrestation qui a été faite là, que justement, l'était mal faite et que l'était demandé au gouvernement pour agir pour que le sénateur a retourné dans le pays.
ça, l'Assemblée a été exprimée sous la forme. Il n'a pas exprimé sur le fond. Il n'a pas dit que le sénateur n'a pas impliqué ou non, mais il a dit que forme n'a pas bon, puisque le sénateur a élu, puisque il a le papier que par document était correct. Donc, il pensait que c'est pas dans le moment ça pour le faire. Mais l'Assemblée a pas exprimé sur le fond de l'affaire, puisque, en général, le fond, c'est le pouvoir judiciaire qui a le droit de dire est-ce qu'elle est impliquée ou non. Ok. C'est ça. Donc, c'est normal que la communauté internationale là, lui-même, réagit comme ça, puisque, alors, il se sur un pays États-Unis, parce que son résolution qui n'est pas impliquée lui-même dans rien, même au niveau de pays, résolution par une force contraignante. D'accord. Dis-nous non, qui explication, même comme président Sénat de la République, ou capable de bailler avec la République, avec auditoire, première occasion, sous diverses interprétations qui a fait dans la société autour de cette résolution, et il y a même moun qui allait plus loin et au bailé nous sommes passés dans le reportage avec au trottoir qui t'a même fait comprendre que résolution Sénat sont une résolution qui témoignait que Haïti, je ne dis pas, voulait prendre indépendance en termes de narco-État. Est-ce que c'est pas trop fort ou bien sont mes interprétations qui ont qu'à expliquer et qui sont capables de dissiper nuages là pour moun sa qui pas comprendre résolution? Alors, bon, je voulais prendre indépendance en termes de narco-État. Oui. Il voulait dire, bon, nous, c'est un narco-État, donc quittez-nous dans les effets, nous, pas nuire, nous, pas tourmenter, nous, pas emmerder, nous. Bon, premier bagage m'a dit, moi, il y a un pile monde qui a réagi par rapport au Parlement. C'est malheureux que nous avons une réaction ça yo. Il y a un pile monde qui soit et participer dans l'élection ou non, ou bien qui a un problème au député ou au sénateur, et bien qui profite à chaque moment que le Parlement est en situation de nous qu'a dit soit de difficultés ou bien en situation contradictoire, profiter à shooter son institution ça, et bien et m'gazo vraiment à tort et à travers. Et me pense que justement son situation que nous déplorons. Et même on arrive joindre des anciens premiers ministres qui campaient qui dit que oui, li connaît gain drogue dealer dans le Parlement, alors que moun sa yo là était sous pouvoir justement était qu'on collaborer à tout Parlement et Parlement justement là pour un tabon à compte yo. Je dis yo une sorte d'égritude contre Parlement. Moi pense que première réaction ça yo nous mettons nos poubelles puisque c'est des réactions personnelles ou du moins des moun qui par rapport à une situation qui était dans le Parlement, ils ont à reprocher et ont mal agi. Il y a d'autres monde qui réagissent de société que je pense que c'est normal parce que tout acte que le Parlement posé et en général sont actes publics et tout le monde doit critiquer. Il y a des réactions qui viennent côté que le Parlement a par exemple voté loi sur diffamation, la presse réagit, le Parlement doit pas pour opposition. Moi je pense que c'est normal et nous-mêmes le ça nous parler pour nous chiter avec moun qui de bonne foi, pour nous corriger, pour nous aller, puisque nous sommes institutions et je crois que toute institution, c'est moun qui l'a dedans et moun qui fait pression, il faut nous d'accord que nous en démocratie, il faut critiquer nous. Deuxième groupe moun ça, moi je pense que c'est normal et nous parler pour nous chiter avec eux. Mais moi, je crois que à travers résolution, m'a profité expliquer que je dis il y a un sénateur élu qui est arrivé dans cette situation ça. Les collègues ont pensé que c'est pas dans le fond que ont un problème. C'est pas que les collègues ont dit que Guy Philippe pas dans drogue ou bien Guy Philippe dans drogue. Non, les collègues ont dit que genre que arrestation faite là par rapport à même l'État ça qui était bail Guy Philippe papier pour l'élection. Il a dit que c'est normal au niveau de DCPJ et que comment fait que je dis après que le final fin bal papier il dit il était gros mandat. C'est le gros mandat, il va supposer bal papier. Donc c'est dans forme là que collègues yo même yo réagit. Et je pense qu'il y a peu le monde qui comprend ni mais de mauvaise foi justement et pour accuser le Parlement, eh bien, yo, justement, agit comme ça, parler comme ça, même quoi que, dans la même résolution, ça, le Parlement dit que yo va déployer tous les moyens, par la police,
pour toute institution pour combattre drogue et que pour que justement à jamais et que phénomène ça eh bien yo réel de territoire national là. Donc je dis à résolution il y a 5 articles et si mon yo prend un petit temps pour regarder ça de bonne foi yo eh bien y comprendre facilement. L'homme de mauvaise foi justement ces institutions veulent attaquer Bob c'est difficile pour changer parce que l'a toujours un moyen pour que les shooter sur Parlement. OK. Et il y a des gens qui allaient dans des analyses qui pas trop méchantes mais qui plus réalistes qui dit que il était plus pensé que nous t'avons venu pour la résolution pour nous demander réévaluer encore Préval Albright là parce que il y a des préjudices qu'elle posait avec des compatriotes. Et ils ont même allé pour faire connaître que Jean-Nouvin Fell, je dis, les plus en résolution partisane qui visait tout simplement une couverture légale, une couverture de protection, si vous voulez, avec le sénateur élu de la Grandance, Guy Philippe, mais sans pour autant nous pas mettre des projecteurs sur un bon monde qui victime déjà de situation ça. Et au même point que il y a des innocents qui payent dans place coupable. Je prends par exemple l'ex-commissaire Ivan Briand, qui lui-même est arrivé aux États-Unis, qui descend en bas en mer, et puis après les États-Unis viennent rendre que les comptes que Ivan Briand pas de rien pour avec question ça. On continue de réévaluer à quoi, c'est une bonne chose, parce qu'il y a des impairs que le cause avec un bon monde, des préjudices, et puis par réparation bail avec monde ça en après. Qui sont capables de dire sous ça, parce que vous souhaitez bien expliquer les, mais entre le fond et la forme, c'est des choses, nous-mêmes nous statuons sur la forme, mais nous pas entrer dans les fonds en profondeur. Et bon, moi je crois que dans la résolution, premier article là, demandé justement pour le gouvernement réagir contre tout haïtien qui a été arrêté illégalement. D'accord, pas contre ça. OK, merci beaucoup. Et quatrième article là, demandé pour renégocier à une convention Madeleine Albright là avec le président Préval là. Ça veut dire que protocole et résolution, moi je pense que m'ta faut faire. Merci un peu. Moi, je pense que si mon yo prend un petit temps pour y aller, il y a pour nous prenons position pour tout le monde qui a été arrêté illégalement. Nous demandons renégocier résolution. Et tout ceci fait partie de 6 articles que résolution la donne. Et ceci est fait environ 15 heures de temps de discussion, puisque nous avons commencé justement dans lundi, côté que nous avons passé environ 12 heures de temps, et avant que le Premier ministre ait venu descendre en bas, encore nous avons passé 3 heures de temps sur lui. Donc, moi, quoi que je dis, ma foi, je vais une résolution, et on copie, et je pense que, en pile l'autre monde a gagné, puisque je pense que, gagné, vraiment, en lecture qui n'est pas faite de résolution, puisque mon été sur peut-être un seul point, et point Guy Philippe là, alors que résolution, il était un aspect général, par rapport à tout le monde, et il était arrêté dans la condition ça, par rapport à convention, et spécifiquement, il était impliqué Guy Philippe dans Kassa comme sénateur élu. Très bien, sénateur. Et dis-nous, non, quel côté vérité en y est exactement? Puisque il y a des informations qui révélaient que sénateur élu Grandance, Guy Philippe, il était inscrit comme candidat au Sénat, département Grandance, sans le pas de bail, certificat bonne vie et mieux. Alors, c'est une information fait connaître que DCPJ dit le mandat pour Guy Philippe, mandat international, depuis un bon bout de temps. Comment fait même DCPJ ça, délivrer le certificat bonne vie et mœurs pour l'inscrire dans le conseil électoral provisoire. Ou qu'a discipline pour nous? Là, il y a 2 institutions pour nous poser des questions. Le CEP, puisque ou pas bien droit inscrit, soit pas bien DCPJ, dans l'article 90 et loi et décret électoral là, il clairement dit, il faut un papier ça. Donc, s'il va bien, moi, je pense que c'est CEP là qui a un gros problème. Deuxièmement, et moi, je pense que au niveau des CPJ, et justement, là encore, Fonda pose des questions, est-ce que vraiment, l'ité bailé ou l'ité pas bailé? Mais d'après ça que nous apprenons nous-mêmes, c'est que le dossier a l'ité complet, l'ité toute pièce. Mais c'est la première fois que je m'entendais que parole ça, même parce que l'inscription est faite, et là, ça, oui, nous songeons, et t'es grand pile monde est tombé parce que même l'autre bail papier à sous notariel, il était considéré que papier à il c'est vrai, c'est vrai. Donc ça veut dire que sous témoin pour papier il était beaucoup plus grand. Donc moi je crois que là faut poser des questions à CEV, on a vérifié, mais d'après ça me déconnaît c'est que là t'es vérifié et t'es jeté en pile monde
pour question papier, soit on te manqué un, on te manqué deux, ou bien on va te notarier. Ok. Alors, donc, si pour la DCPJ, Guy Philippe était des bonnes vies et mœurs en 2016, et puis il dit le mandat international dans Meni, depuis dans les années 2014-2015, donc là, on flou total capital là. Bon, flou, et sénateur, tu réagi par rapport à forme ça. Ok. Je dis, si dans forme là, faut que yo même, yo croit que, faut yo été attaché à dernier papier que des CPJ te bail là. C'est vrai. Donc, eh bien, sénateur, on rentre dans cause qui fait m'relo directement, mais bien avant. Bon, l'autre flou encore, et en peu mon opinion sur lui, par contre, comment comprendre, il dit que, si ça parle comme ça, c'est que, il y a des gens vraiment c'est dans la mort probablement la justice capable de poursuivre même genre famille Augusto Pinochet avec Salvador Allende moi famille Allende te dit il a poursuivre Augusto Pinochet même dans jour enterrement là même dans cercueil là donc yo dit que pour électoral provisoire là mettons bonnet impunité dans tête candidat yo intouchable alors que gagnant qui siégeait, gagnant qui c'est des honorables, qui gagne des contraventions judiciaires. Alors que pendant yo honorable et puis yo candidat donc on y a là même si mandat ou vient fini dans parlement, dans Sénat ou bien dans chambre député, yo toujours gagné immunité parce que yo candidat. Et si yo vinn candidat là ou vinn bon dans fonction, ça veut dire que yo pral regon l'autre immunité encore, c'est des monde que ou pas jamais jouer dans trou vide pour poursuivre yo. Donc qui j'en comprendre ça vraiment? Ani croche ça gain. Je suis bien content de la question ça. Bon, je devrais élucider pour tout le monde. D'accord. Alors, par rapport à candidat en général, il dit que pendant candidat, il n'y a pas qu'à arrêter. Pour qui ça, il dit ça, c'est par rapport à ce que justement dans l'élection en Haïti, il y a pensé que pour voir qu'à notre situation, côté que le grand candidat pas le perdu, oui, rapport de force. Il a arrêté l'autre là. Rapport de force. C'est ça. Mais, pas oublier, il y a droit pour qu'on arrêter en prise de corps. Mais instruction a continué. C'est-à-dire que si pendant que vous arrêtez là, ça va pas empêcher que l'instruction qui a fait contre vous continue, ça va même empêcher que vous condamnez. Et dès que vous condamnez, on t'a condamné, eh bien immédiatement on va éligible encore. Donc, je dis, il y a empêché que pendant cette campagne là, il y a une prise de corps, un contrat qui exerce pour, parce que, au-delà, il ne doit pas simplement un bagage criminel ou délictuel, il doit son bagage politique, mais ça peut empêcher que le juge d'instruction, lui rende ordonnance, lui voit devant le tribunal, et que dans le tribunal là, il condamne, et dès qu'il condamne, même sous son élu, immédiatement, ou perdu, justement, eh bien, siège. Parce que, comment ou même au cas perdu siège pour le moment en Haïti, c'est que sous condamné en peine affective et infamante. Donc, dans ce sens, si vous arrivez et député ou sénateur, et sous commettre vraiment une infraction grave, le juge là, si que les besoins d'eau, les commander lever immunité. Donc ça va empêcher que vous apparaître devant. Ou si on va lever, laisse ça, il y a condamné quand même le ou député ou sénateur et laisse du siège. Moi, je crois que dans la société, il est important pour chaque monde pour responsabilité. Je dis à un député, sénateur, ou bien pour légiférer, pour contrôler, il faut prendre, mais on est qui magistrat tout. Eh bien, moi, je crois que, je dis à faut nous mettre courage, si on parlementaire, eh bien, le commet un acte, eh bien, il faut que, justement, lui faire instruction, demander lever immunité, parce que, justement, société a doit équilibrer. Et dans ce sens, si mon n'a pas de courage pour faire travail, eh bien, on va toujours penser qu'il y a un fausse côté. Mais, ça va empêcher que, eh bien, on juge d'instruction, même le papa fait, livrer devant un tribunal compétemment réuni, qui lui-même a pour une décision. Donc, il faut arriver à équilibrer ça dans la société, côté que même le monde nous élu, ou pas un monde qui, justement, au-dessus, justement, de la loi. Et deuxièmement, là que, ou bien immunité qu'on gagne, ou bien immunité dans acte composé comme député ou sénateur. C'est-à-dire que si tu prends la parole pour te dénoncer un gouvernement, pour te dire qu'il y a corruption, eh bien, quel que soit ou vient pas député encore, il n'y a pas qu'à arrêter ou il n'y a pas qu'à poursuivre pour parole ça qu'on te prend à la tribune, comme député, comme sénateur. Mais par l'autre acte personnel ou bien crime qu'on t'a commettre.
le ça ou pas gagner immunité sur yo. Yo ne doit pas arrêter pendant député mais à poursuivre pour yo après et sous crime délictuel ou bien que n'importe sorte qu'a commettre. Mais sous acte législatif côté posé, on parole côté dit, on bagaille côté accompli pendant qu'on député a pour l'Assemblée, on pas qu'à poursuivre même après qu'on ou vient pas député. C'est-à-dire immunité a les restreint simplement à acte législatif pas à crime ou à délit qu'on t'a commettre pendant cela. OK, bien, c'est bien. Mais DCPJ fait nous connaître que yo mettez en défi avec conseil électoral provisoire là pour ta bail en bonne vie et mœurs à Guy Philippe que yo même DCPJ yo t'a délivré avec Guy Philippe. Qui on comprend ça? Ah bon, qu'on y a une question divine intéressante. Ça veut dire que nous pouvons aller comme parlementaire. L'important pour nous demander ce EPA, eh bien, déclasser le dossier ça, pour nous garder, tout à fait. Ça donne. Moi, je crois que l'extrêmement important est commission intérieure et collectivité, qui est responsable question élection, et dans le Sénat, l'État guerre pour le demander de déclasser le dossier, pour le vérifier, puisque si c'est pas ça, moi, je crois que c'est extrêmement grave. Non, gravissime même, sénateur, président. Comment faire, loi électorale là, claire, ni bail conditions, parce que, qui peut le plus, peut le moins, c'est comme avocat, sénateur qu'on est ni, principe élémentaire ça en droit, et si son n'importe moun, quel que soit moun né, hein, pour l'inscrit, conseil électoral pour faire injonction, mais qui pièce pour gagner pour inscrit. Donc voilà, je dis, hein, nous devant la République, si Guy Philippe te joint nos certificats bonne vie et mœurs, faut que you analyser pour qu'on ait, est-ce que sont vrais, est-ce qu'ils sont faux, et là encore, il est encore grave, s'il t'a un faux, en écriture publique, et une qui conséquence, ça capable de gagner, derrière lui, et si c'est un moun en dans ces DCPJ, pas connivence, qui t'a glissé le bail Guy Philippe, on l'a de côté de charge encore au sénateur. Ah ouais, parce que question ça a soulevé là, bon, bien extrêmement grave, et dans ce sens-là, nous avons toujours demandé pour élucider des questions, déclassement pièces, pour nous vérifier exactement, et qui s'active au niveau de CEVA, si DCPJ t'a vraiment dit que les pas de bail pièces là, monsieur sont pièces qui obligatoires. C'est pas une pièce qui est facultative, non? Dit obligatoire. S'il va gagner un dossier, eh bien, candidat, il n'y a pas qu'à recevoir. Même sous réserve, il n'y a pas qu'à inscrire. Même sous réserve, il n'y a pas qu'à inscrire. Non, même sous réserve, il n'y a pas qu'à inscrire. D'ailleurs, année ça a été déterminé, sous baguette toute pièce ou pas qu'à inscrire. Par rapport à l'année antérieure, côté où tu as accepté ou c'est vrai. Donc, sénateur, au fond, intervention dans mes co-collaboratrices, nous, Lydie Alexandre, côté aucun déclaration, qui sortit dans résolution Sénat, t'es voté pour remplacer agent ministériel par une force militaire. C'est ton résolution? Non, c'est pas une résolution. C'est que nous on rencontre que nous avons fait avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies, qui demandait nous exactement qui ça va faire nous 15 avril, côté que le mandat ministre a fini, et nous te dit que normalement faut nous préparer à les ministres. Nous pensons que si nous voulons pour 6 mois, et pendant ce temps, pour le finir le 15 octobre, mais pendant ce temps, il faut que nous mettions en police professionnelle sur pied et on l'armée de métier. Police professionnelle là, moi, je pense que hier, mon cérémonie qui était faite dans l'académie militaire, là, côté que nous avons 2500 cadres dans la police et ils ont commencé formation, formation inspecteur, commissaire, et nous parler avec l'état-major de la police là, côté nous une nécessité pour que en plus de l'école de police qui est là, qui va recevoir des jeunes en formation, mais il faut gagner une académie de police pour former les cadres. C'est-à-dire inspecteur municipal, inspecteur principal, inspecteur divisionnaire, commissaire municipal, commissaire principal et commissaire divisionnaire. Donc, nous croyons que nous-mêmes, nous allons regarder comment pour mettre moyens pour que nous gagnions académie militaire, ça, dans la zone de Gatier, académie, de police, dans la zone de Gatier. Mais en même temps, tout, nous avons environ sous territoire, environ 130 à 150 d'officiers et de soldats. Et monde qui est étudié, et jeunes qui est étudié Équateur. Actuellement, ils ont affecté Tirigel à Tibonite, ils ont affecté dans la zone Miragouane, et on a ministère de la Défense. Donc, nous avons dit que faut nous mettre moyens pour au moins année ça, nous avons augmenté le nombre là à 500, et yo même, yo te ka continuer travailler à faire
c'est-à-dire l'environnement, et protéger bassin versant yo, intervenir en cas de désastre, et continuer travail ça en attendant que vraiment nous ayons effectif là qui peut également aller protéger frontières nous. Moi je crois que dans le budget il faut mettre comme pour ça, parce que bon, la police et l'armée ils sont complémentaires, ils sont pas parallèles. La police là pour protéger moun qui vivent dans le territoire, et l'armée là pour protéger et territoire. Tout à fait. Donc, ça veut dire que, je dis à ceux qui la police la fait l'armée, c'est-à-dire que, ou passer dans une situation qui n'est pas bon, puisque la police pas qu'à faire la même entraînement, ceux qui l'armée a fait la police, je le dis dans l'armée d'Haïti, il n'est pas bon tout, puisque l'armée a entraîné pour le protéger territoire, c'est-à-dire que, pour attaquer n'importe qui est, il a besoin de rentrer dans le territoire. Alors que la police est là pour protéger les citoyens qui vivent là contre d'éventuels bandits. Ou bien auxiliaire de la justice pour l'exécuter lors de la justice. Donc moi toujours fait comprendre, depuis 1995, nous vivons sans la mer, nous toujours on sorte de situation sécuritaire instable, puisque autrefois, c'était l'armée qui a joué le rôle de police. Je dis à nous, la police qui a joué le rôle de l'armée. Donc, il est important que nous-mêmes, je dis à que nous voulons mettre l'institution sous pied, la Cour de cassation, le Conseil électoral permanent, le Conseil constitutionnel, le protecteur du citoyen, tout pour rétablir les forces armées d'Haïti qui lui-même pour jouer un rôle complémentaire avec la police. Moi, je dis pendant le discours le 7 février, nous d'accord au niveau du Sénat que nous avons avancé pour un gros débat dans la société, et il faut nous arriver qu'on est là pour nous voir comment jeunes qui là tout pour nous qu'aimer former et même yo ka aider nous tout en cas de désastre, puisque je dis et ça qui est passé dans le sud là, l'armée dominicaine a besoin d'entrer dans le pays alors que je dis nous avons des jeunes, si ils formés sur entraînés, il y a beaucoup mieux que dominicains qui finir là. D'ailleurs c'est haïtien, et deuxièmement au niveau d'endurance, au niveau de formation, nous toujours que individuellement, soldats haïtiens sont toujours plus corrects que soldats dominicains au niveau individuel. Donc moi je pense que je dis il est exact, et après c'est que nous t'ai cité avec tout l'état-major là, nous disons qui ça nous besoin pour les unes plus professionnelles pour plan de développement qui ont gagné de 2017 à 2020 à nous appliquer, mais en même temps tout nous disons que de notre côté nous allons voir le ministre de la Défense pour que nous également comment ça a besoin pour que l'armée aille casse au pied. Dans le langage militaire, là, yo apprend nous ordre plus contre ordre égale désordre. Dis-nous non, sous quel leadership officier soldat ça va fonctionner? Très bien. Jusqu'à présent, yo sous compte le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, qui lui-même justement gagné comment ça a besoin pour que l'armée aille casse au pied. Dans le langage militaire, là, yo apprend nous ordre plus contre ordre égale désordre. Dis-nous non, sous quel leadership officier soldat ça va fonctionner? Très bien. Jusqu'à présent, yo sous compte le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, qui lui-même justement gagné des responsables de base ou jeunes des anciens officiers qui l'avaient ou bien des officiers qui sortis de étudiants en Équateur, c'est eux-mêmes qui responsables base puisque dans la Tibonite principalement que notez bien toute mobilisation équipement que Équateur t'a quitté et ces jeunes officiers ça qui utilisent et qui dans zone petite rivière de la Tibonite fait maintenance dans route dans canal et eux-mêmes directement sur le commandement du ministre de la Défense il y a des délégués qui souterraient avec eux, mais audio vini directement du ministre de la Défense. Est-ce que budget a une provision pour eux, sinon c'est que rubrique qui paye? Eh bien, budget, dans un premier temps, pas de provision. C'est là, ça a été un petit problème, côté certains officiers étaient même rentrés en grève. Même quoi que, ils étaient venus rétablir, côté que, il y a un budget de salaire, donc, a dit qui est établi pour eux. Mais, nous n'avons un budget vraiment de fonctionnement, côté, a dit pour messieurs, pour uniformes, mais jusqu'à présent, il y a un salaire là assuré. Et je pense dans tout nouveau budget, là, extrêmement important que un budget de fonctionnement. Parce que, bon, pas simplement dire, on va gagner, là, c'est gagné un cyclone qui passe dans la Grandance. Notez, officier
officiers ça yo, c'est yo. Ah oui, il y a un peu de coup de main. C'est vrai. Ils ont monté également dans le nord. Et alors que, nous, l'autre officier qui était sorti dans le pays Colombie, Venezuela, là, ils étaient venus au fait 15 jours et bien aller. Alors que, nous, avons son urgence. Alors que, ni question réhabilitation, ni question reconstruction, eh bien, où tu as besoin toujours militaire qui doit sous place pour continuer le travail. Donc, je crois que je dis, et au moins, tout le monde, il y a des gens qui ont des problèmes sur la question de l'armée, dans la question infanterie, dans la question opérationnelle. Mais tout le monde d'accord dans la question de l'armée sur le plan de réingénierie, sur le plan de aide au niveau de désastre, sur le plan de construction. Je crois que tout le monde d'accord sur ça. Et il faut commencer sur ça, tout le monde d'accord, en attendant que plus d'explications baillent pour que l'armée, quand je rôle opérationnel au niveau de l'infanterie, au niveau de la marine et au niveau de l'aviation. Donc, nous déjà 150, si nous avons 500, ça fait 650. C'est des officiers, des soldats qui vont le placer dans des points tout à fait stratégiques, tant coup port nous yo, frontière nous yo. Et nous-mêmes, nous demandons est-ce que nous pas besoin à présence des membres en dedans comme ça tout pour marcher nous yo. On prend marché du port, marché quoi bossal. Et c'est presque chaque semaine, sénateur, chaque mois. C'est des déficits énormes. Nous nous fait en bas. Oui, bon, sous question ça, je pense que c'est une étude qui était faite, puisque premier l'armée que nous avons gagné, l'été gagné en déploiement, on a dit que occupation américaine n'a été pour nous. Il était un déploiement de style police à travers le territoire. L'armée en général, pas de déploiement, moins quasi dans n'importe quel pays, ou pas besoin de l'armée dans toutes les villes et dans toutes les campagnes. L'armée regroupée dans des bases, côté stratégique, côté à partir de point ça, un espace dans le territoire là que les cas protégés. Mais, sans ce bien là, et je dis à Soparet, Nayo pour Charles de Gaulle, ou Orly à Paris, ou avoir des militaires qui là. Là, qu'il y a des problèmes qui posaient, l'armée qui a déployé en renfort de la police. Et je pense que, je dis par rapport à la protection anti-machanio, par rapport à problèmes qui comptent poser, eh bien, l'armée était qu'à déployer pour venir de la police, que lui prend information nécessaire, que lui résout le problème là, et que lui retourne dans la base. Les anti-gens dangereux, leur quitter l'armée, jouer le rôle de police. Moi-même, moi, jamais voulu que l'armée joue le rôle de police, parce que dès que l'armée joue le rôle de police, tout problème tombe sous de l'armée. Oui, c'est vrai. Parce que l'armée laisse à rentrer dans répression de citoyens, et citoyens lui-même, justement, l'armée qui peut entrer, il a mal fait, et citoyens laisse à, lui monter voile, lui protester, et l'armée trouve dans des situations extrêmement difficiles, je le disais avant. Donc l'armée, certaines fois, quand vient un renfort de la police, mais normalement, l'armée doit, au niveau de base, occuper surtout de entraînement et de protection PIA en matière de développement, soit dans les routes, ou soit d'intervention en matière de désastre. D'accord. Donc, président Kalkito Ale, merci les faits que tu as accepté l'invitation. Mais donc, dernière question à poser, c'est sur tous les réseaux sociaux, à travers les oui-même, et moun a dégagé des opinions. Tu as laissé comprendre que dernière résolution, les vins qu'on patate chaude, non, même président Jovenel Moïse, qui probablement a traîné derrière des conséquences lourdes. C'est soit Jovenel Moïse est là avec résolution ça, les vins entre l'enclume et le marteau. S'il pas publié, l'après fait face avec des conséquences, les partisans de Guy Philippe, Moun Jérémy, Jean comprend l'arrestation, Jean information déjà circulé autour de lui, et même nous, même dans grand corps, nous été épinglés par les mauvaises langues sur l'arrestation ça. Et s'il vient publier, a bon conséquences, en conséquences internationales en fonction des rapports État-État et un gouvernement qui joue aujourd'hui, c'est vrai que n'a fait des prévisions, c'est vrai que n'a fait des éloges, c'est vrai que nous gagnons des revendications en pile parlementaire pour le ministre joindre les promettre pour la satisfaire, mais nous pas satisfaire avec meg recettes que n'a gagné là et budget nous faut que nous joignent support international là. Donc tout ça est capable gagner là-dedans des conséquences. Est-ce que vraiment son résolution à dessein, est-ce que nous connaissons vraiment l'état pral Marie-Pierre, président de la République, non? Et moi, je pense que, à ce niveau, pour gagner l'institution sous pied, faut que, ou toujours garder ça à la loisir. Et c'est dans le cadre des résolutions, et c'est dans une résolution par rapport à un événement pour exprimer, m'gado, veut, position assemblée. Mais, président lui-même,
ils ont demandé au président pour que lui renégocie convention. Très bien. Et que dit justement les conventions de Vienne, de Vienne, excusez, convention de Vienne, c'est que en convention, justement, c'est que convention ça a il y a 3 étapes pour adopter. Il y a une étape sur demander ou négocier. Okay. Pour adopter une convention au niveau international, que ce soit bilatéral ou multilatéral, eh bien, convention faut que ou négocier, ou signer, et puis ou ratifier par le Parlement pays. Quand il y a si qu'il y a un problème là-dedans, président pays a le droit de dénoncer. Donc, je dis à nous demander, président, justement, fait exactement ça, moi, qu'a dit, au niveau international, tout le monde accepte. Parce que n'importe quelle convention qu'on gagne, ou bien droit dénoncer, et là, ça a pays a le droit faire deux bagailles, ou bien le chita, il renégocier l'avant, ou bien il dit que le va renégocier. C'est ça. Donc, tout ceci rentre au niveau, on a dit, de loi internationale, de convention internationale, parmi les conventions de Vienne, côté que, justement, ils reconnaissent que le fait. Okay. Et ils n'ont pas demandé président à fond bagaille qui est illégal, nous demandé par rapport aux relations internationales, dénoncer en convention que, au niveau de pays, ils ont pensé qu'il y a des points. Il y a des points, justement, qui font éclaircir. Et là encore, dans la convention, il y a des barrières qui va même souligner et qui ont demandé pour renforcer tout. Donc, moi, je crois que jusqu'à présent, le président a référé à normes internationales pour que lui-même les fonds demande et ceci en bonne et due forme accepté par tous les pays. En toute sincérité, comme président Pajamratik envoie ça, ouais, mondial là, avec nous, en toute sincérité, qui sont à conseiller là, d'aider, à publier ou bien font retard sur les? Moi, je pense que le président doit référer la norme internationale pour que lui-même y agit. Il pas doit être en dehors de normes et il y a des normes que prévoit les pays et je pense qu'il faut réagir. Et dès qu'il réagit dans les normes, ça, un pays n'est pas d'accord à ça le dire, mais justement, lui respecter normes et moi, rester dans le cadre normes qui gérer les relations internationales, ça le plus gros problème qui posait dans les conventions. Merci beaucoup, président. On a pris c'est président Sénat République là. Et Bob. Oui. Allô? Oui. Oui, je vais profiter de rappeler que jeudi, au niveau du Parlement, nous avons l'Assemblée nationale. OK. Et Assemblée nationale, c'est-à-dire que c'est 2 chambres pour réunir à 11h, puisque nous gagnons 5 conventions que nous devons voter depuis le mois de janvier. Nous devons voter des conventions sur l'accord de Paris, accord de Paris, et sur la question de l'environnement. Nous gagnons qu'on y a sur la patrie, sur le cas des apatrides, sur les droits civils et politiques. Et je dis à députés sénateurs, convoqués en Assemblée nationale à partir de 11h pour que nous puissions voter ensemble de conventions que normalement, dans le cadre des relations internationales, nous devons voter puisqu'il y a des engagements que déjà pays a été pris par rapport avec eux. Merci, sénateur Latorti, pour disponibilité. On a rappelé président Sénat haïtien. Bonne journée. À moi de vous remercier. D'accord. Merci, amis auditeurs. Il se passe libre opinion avec nous matin, président Sénat, sénateur Yuri Latorti. Donc, président toujours honoré, il a dit Jacques. Imagine aussi au cap mener un débat. Alors que, il n'y a pas qu'à monter tribune, non, pour aller dire ça au sentier. Vous comprenez ça, là? Alors, rejoindre espace ça, et encore mieux, autour qu'on est, ça cap dégager la caille. Donc, Jacques, nous allons faire place avec vous. Il y a un jeune bar au Port-au-Prince qui célébrait 5 l'année d'existence, je n'ai pas dit 21 mars là, occasion pour jeune barouan, rappeler objectif, pour remembrer le système là, et puis honorer quelques grosses personnalités dans le domaine là. Action publique déjà mettait en mouvement contre certains mondes après gros feu qui éclaté dans le marché Kouaboussal dimanche soir pour l'ouvrir lundi matin. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Jean Danton Léger, qui annonçait enquête pour qu'on ait vraie origine du feu ça, renouveler engagement pour faire travailler comme ça doit, mais pour lumière faite autour des questions ça, Et puis, c'est en commission, plusieurs membres qui viennent là-dedans, les représentants différentes facultés, qui pourraient pencher sous cas 17 étudiants, comité discipline électorale, et mettez dehors. Cependant, il n'y a pas encore désigné membre commission ça, selon un membre des Cana, l'école normale supérieure, pour ce Béran Sénatus, qui était parlé avec Ganeto François, n'a pas de la mi-temps journée. Et puis, grand reportage, Cindy Régis, on a venu avec les amis auditeurs, c'est demain matin, son reportage qui est très important, c'est plusieurs prisonniers qui ont mouru dans le pénitencier national, à dans prison civile, l'autre région dans le pays. Situation ça la cause, un peu les spécialistes dans la question médicale avec judiciaire, après
interpeller responsables pour encadrer prisonniers dans ba yo bon jan soin ak traitement qui a évité au mourir. Spécialiste dans question droit prisonniers souligné même si moun nan c'est prisonnier, c'est droit li gagner pour le vivre de bonne santé. C'est bien. Jacques Adler Jean-Pierre, bonjour. Amala et Bob, Amala et tout le monde, on est respect dans page culturelle journal Gamboulevard. Pays d'Haïti invité pour participer dans organisation activité cap célébrer mois francophonie dans pays Mexique côté manger créole haïtien avec poésie créole haïtien pour le partager avec l'autre peuple pendant 10 jours 25 à 26 mars 2017 cap proche là poète haïtien plasticien Kouchev la voix au pont son invitation ambassade pays d'Haïti dans Mexique pral 10 poèmes non parmi divers autres artistes étrangers tant que Mina Gossi Capsoti dans pays Bénin, Hubert Antoine Capsoti dans Belgique, Daphné B Québec, Paul Bossé Capsoti dans pays Canada pour ne citer Silao seulement dans Alliance française Polanco dans la nuit 25 à 26 mars là dans même programme là à partir 8h dans Asoué bien et on récital de poésie francophone avec poésie créole et avec une exposition drapeau vaudou pays d'Haïti. Notre point dans la page culturelle là pour matin race et couleur chez Jacques Roumain, c'est titre livre Michel Acacia qui fait que publié dans Citoyen édition race et couleur chez Jacques Roumain et un texte cap mené lectéo dans quelques dans Zève Jacques Roumain, il n'y a pas de jam qu'on est déjà. Notre point toujours, m'a dit 28 mars Cap Vinila, à partir de 10h dans matin, Michel Souka a fait une conférence pour la presse pour le présenter les 100 ans de domination des États-Unis d'Amérique du Nord sur Haïti, 1915-2015. Il y a un livre collectif qui joint une contribution, plusieurs textes, diverses qualités coup de plume là-dedans. On a Claude Prepti, Éric Pierre, Léon Pamphile, Lucie Carmel Paulestin, Sabine Malbranche, Réginald Moïse, Jean-Claude Fignolé, c'est quelques parmi contributeurs dans le livre collectif SILA qui relie 100 ans de domination des États-Unis d'Amérique du Nord sur Haïti, 1915-2015. Notre point dans page culturelle toujours pour matin mardi conférence c'est une série conférence Citoyen édition metti sous pied chaque mardi à partir 4h dans l'après-midi dans un nouveau local qui est sous Tijoa parmi thèmes qui cambe dans programme ça un nouveau programme ça qui est les mardi conférence en créole parmi thèmes yo n'a besoin mardi 28 mars 2017 cap prochain là ancien député Vikens Derilius cap gain pour le faire une intervention sous thème pour qui ça politicien haïtien pas qu'à bail résultat 4 avril 2017 là sénateur Yuri La Tortue gain pour le parler sur rôle parlement haïtien dans développement Haïti. L'autre point toujours pas oublier vendredi 24 mars cap prochain la comédienne Cynthia Jean-Louis refait son show artiste là comédienne Road Pot nous gain dans le pays qui participé dans plusieurs projets théâtre avec cinéma tout et lui-même la préfet la fait public la vini encore dans Caribé 24 mars cap prochain là côté monde qui pas de chance pour te ouais show Cynthia l'elle présenté dans Caribé première fois. Nous-mêmes, nous avons rendez-vous 24 mars cap venir là, dans Caribé à partir de 8h dans Asoué. 4 jours, dans librairie La Pléadio, et puis dans Giantou, à chercher pour $40 américains pour regarder Cynthia refait son show dans Caribé. Pas oublier, toujours vendredi 24 mars là, dans Jacques Mel, C3 avec Centre culturel Charles Moravia, a organisé une latrie activité pour mettre les œuvres Michelet d'hiver dans main élève l'école, dans le cadre
cadre yon hommage Foukimage Production avec Mairie Jacmel là invité tout le monde Jacmel à partir 6h dans assoir dans Méria dans une soirée chanté avec poème dans Méria même il y a Herbie François qui déjà mobilisé guitare avec voile pour la chanter et chanter Léo qui soit album ni et pour monde Jacmel dans cadre programme ça un programme côté n'a prendre Michel Divers hommage que le mérité dans matin vendredi 24 là a bien intervention dans IDEF avec dans Alcibiade pour Miracle avec des écrivains Georges Griffin avec Pierre Josué Génon Cadet faut rappeler c'est trois éditions Accent culturel Charles Moravia plus Foukimage Production après Grand Michel Divers hommage si là grâce à Bourad sénateur Joseph Lambert tout livre Michel Divers qui publié dans ces trois éditions disponible pour public là pour public là qui vient garder tout. Non, même vendredi, sous place Toussaint d'ouverture, il y a un film Arnaud Antonin qui relève Herbie, le jazz et la musique haïtienne. Il y a un film qui est entré dans le cadre du festival cinéma Zamitaï, cinéma de l'amitié, et cap marché sous deuxième mois depuis Moun Jacmel a regardé film sous place publique grâce à Bourad, le ministère Kilti, Artiste Institute, Foukimage, Radio Tweet FM, Radio Pepla, Radio Sudistar, Radio Télévision Caraïbe, Espace FM. Voilà. C'est là la bout, mais en vent nous aller, n'a pris un petit bout pour un petit bout de texte Franck Etienne n'a tout oui, Bob. Tout.